messieurs, Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Dites-moi, vous avez entendu Costa Gavras tout à l'heure lancer un appel à François Hollande. Maintenant, c'est à la France de prendre les choses en main. Est-ce que François Hollande va avoir le courage, la volonté, l'énergie de jouer les médiateurs? Vous le croyez encore capable de cela? Jean-Jacques, c'est au pied du mur qu'on voit les maçons, ça, mais indiscutablement, la France a un rôle à jouer. D'ailleurs, il s'est passé deux choses très importantes hier, mine de rien, d'un point de vue politique. La première chose importante, c'est que la première personne que Tsipras appelle, c'est François Hollande. C'est pas pour rien. La deuxième chose importante, c'est que Angela Merkel décide de venir discuter de la suite de l'Europe, de la position de la Grèce, de la crise grecque, où ça, à Paris, avec François Hollande. Donc c'est bien que François Hollande, dans cette histoire, en tout cas la France, doit jouer un rôle de médiateur. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut trouver une solution et que chacun puisse sortir de cette crise la tête haute. Ça n'est pas par hasard si on vient d'apprendre, me semble-t-il, la démission de Varoufakis, parce que dans l'équipe grecque, c'était évidemment le plus dur. Ça semble prouver la volonté de Tsipras de négocier. Parce que le non-sens, ce serait d'imaginer que hier soir, les Grecs ont dit non à l'euro et alors ils veulent rester dans l'euro et dans l'Europe. Mais pourquoi ne pas appeler Tsipras à rejoindre ce soir François Hollande et Angela Merkel et tous les trois trouver une solution? C'est une hypothèse. Je sais pas ce qu'en pense Éric. Mais Éric, qu'est-ce que vous en pensez? On peut tous dire ou pas, Jean-Jacques? Oui, ici on peut tout dire. Je sais. Je suis consterné, moi. Je suis consterné et je n'aime pas du tout le ton qu'ont les politiques français et d'une certaine façon tous les commentateurs français depuis hier soir. Parce que ce qui s'est passé hier soir, c'est pas un acte de rébellion, c'est pas un acte de courage, c'est l'histoire d'un peuple qui a emprunté des centaines de milliards à des contribuables européens qui sont pour certains plus pauvres qu'eux. Je rappelle qu'il y a plus de pauvres en France qu'en Grèce, et qu'il y a plus de pauvres en Allemagne qu'en Grèce. Je voudrais terminer, Laurent. Voilà. Et voilà des gens qui ont emprunté des centaines de milliards pendant des années, et qui hier nous ont dit quoi? Nous ont dit, on peut pas rembourser, on remboursera pas. Vous nous sucrez 100 milliards de remboursement, s'il vous plaît, et en plus, comme vous avez été généreux, on est sympa, on veut bien rester encore dans l'Europe. C'est scandaleux. On avait été généreux avec l'Allemagne. Ça me consterne. Mais bien sûr, sauf que tous les peuples qui remboursent aujourd'hui, que vont-ils penser? Les Portugais, les Espagnols, qui se crèvent la paillasse chaque année pour rembourser les dettes qu'ils ont consenties, les Lettons, que vont-ils penser? Est-ce que ce n'est pas le premier acte d'une dislocation de la solidarité européenne? Vous faites quoi? Comment? Vous faites quoi? Eh bien, moi d'abord, je dis, messieurs les euros, déjà, affaire de principe, les Grecs out, les Grecs hors de la zone euro. Vous n'avez pas été smart, vous n'avez pas joué le jeu. Vous avez voté pour un gouvernement d'extrême gauche à un moment où la Grèce, elle est un peu mieux, et à un moment où vous alliez sur l'axe, sur les rails du remboursement. Il faut savoir qu'il y avait des perspectives de croissance de plus de 2%. Comme l'Europe veut, on est exclu. Mais non, Jean-Jacques. Mais non, Jean-Jacques. Voilà des gens. Mais pas du tout. Non, c'est pas ce que je veux dire. Dire simplement que ces gens prennent l'Europe pour une nurserie. Voilà, nous ne sommes pas des pigeons. L'Europe, c'est une juxtaposition de peuples matures, et les Grecs ont manqué de maturité. C'est tout. Et je le rappelle, il y a des gens qui chaque mois, à travers les impôts en Europe, gagnent beaucoup moins que le niveau moyen des Grecs, et qui pourtant, mais bien sûr que oui, les Slovaques, les Croates, les Polonais ont un SMIC à 350 €, et pourtant ils contribuent à l'argent qu'on prête aux Grecs. Les Grecs ont un SMIC à 700 €. Ils se sont voté la retraite à 53 ans. Tsipras a été élu sur l'idée d'un 13e mois aux retraités. Je veux dire, Laurent, ces gens sont pas sérieux. Bon, très bien. La partie idéologique est donc terminée. Mais c'est pas idéologique, ça. La partie idéologique est donc terminée. La partie idéologique est donc terminée. Idéologique, vous le savez bien. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on veut que les Grecs remboursent ou pas? S'ils sortent de l'euro, ça veut dire qu'ils ne rembourseront jamais. Personne n'y a intérêt. Et s'il reste, ça veut dire que vous allez mettre la main à la poche une fois de plus pour leur donner 50 ou 100 milliards d'euros dans les prochains mois. Cher Éric, je vais faire comme vous. Je vous ai longuement écouté, donc je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Il vaut mieux trouver un compromis avec les Grecs où on récupérerait 50% de notre argent que zéro.
Premier point. Deuxième point, lorsque la Grèce sera sortie, qu'il y aura un bon chaos social en Grèce et que vous vous rendrez compte que la Grèce devient le maillon faible de l'espace Schengen, vous serez le premier à pleurnicher quand vous verrez des milliers de migrants arriver sur les îles grecques et que vous ne pourrez rien y faire. Troisièmement, si la solidarité européenne, ça consiste à dire, dès qu'un peuple est en difficulté, mesdames, messieurs, prenez la porte de sortie, au revoir. Comment pouvez-vous dire ça? Très bien. Nous les aidons depuis des années. Des années. Vous leur avez donné, je leur ai donné, Jean-Jacques leur a donné 320 milliards d'euros. Très bien, cher Eric. Et vous dites qu'on les laisse tomber? Cher Eric, vous n'êtes pas cohérent parce que vous devriez dire ça et en même temps... Laissez-moi aller jusqu'au bout, juste une seconde. Vous devriez dire de s'asseoir sur plus de 100 milliards d'euros. Vous devriez dire dans le même temps, cher Eric, que les Allemands ont plus de 2000 milliards de dettes, les Italiens aussi, les Français aussi, et que donc chacun souffre à la manière, à la hauteur de ses possibilités. Les Grecs ne souffrent pas, ils ne paient pas d'impôts, ni d'impôts locaux. Si les Grecs ne souffrent pas, ils ne paient pas d'impôts. Si les Grecs ne souffrent pas d'impôts, qu'ils commencent déjà à payer l'impôt, les citoyens grecs. Ce matin, j'aurais pas pu en placer une. Je vais aller jusqu'au bout. Si vous considérez que les Grecs ne souffraient pas, allez donc y vivre quelques instants moins pour que vous rendre compte de la réalité. Moins que les Portugais, moins que les Lettons, moins que les Espagnols, Laurent, finissez. Non, je vais juste terminer. Ce qu'il faut aujourd'hui, parce qu'au-delà de cette idéologie libérale que défend Eric, qui est parfaitement défendable, il a le droit, il n'est pas le seul. Les Autrichiens, les Pays-Bas, les Allemands, les Finlandais, les Slovaques pensent exactement comme lui. Sauf que ça n'est pas une solution. Donc aujourd'hui, il faut trouver une porte de sortie. Les Grecs ont voté. On peut déplorer leur vote, c'est le cas d'Eric, c'est pas mon cas. Ils ont choisi. On peut aussi le respecter, leur vote. Absolument. Donc aujourd'hui, il faut trouver une solution. La solution, elle est très simple. C'est que la France doit jouer un rôle absolument moteur entre les Allemands d'un côté, la ligne de Éric Brunet, et de l'autre côté, les Grecs qui ont besoin d'une porte de sortie. Voilà. Bien, merci.